Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer un panneau de bois pour en faire un support correct afin de pouvoir peindre à l'huile dessus. Donc, vous voyez là j'ai un panneau de bois qui est complètement préparé, donc j'ai mis une couche de peinture à l'arrière, 3 à l'avant et ensuite il suffit de poncer tout ça. Donc on part d'un bloc de bois brut et on va avec un gros papier de verre poncer dans un premier temps à la fois les arêtes, les petits bouts au bout, parce que ça évitera d'abîmer facilement ces panneaux au moindre choc, donc ça préservera votre peinture. Et on va essayer aussi de passer avec un certain angle sur la face avant pour pouvoir raboter un petit centimètre de pas épais, mais c'est important parce que lorsqu'on viendra poncer à la fin, on verra un liseré noir qui réapparaîtra sur le tour des tableaux si on ne le fait pas. Donc, vaut mieux le faire. C'est parti. Hop. Voilà, donc là j'ai bien raboté tout le tour. Et je vais maintenant m'attaquer aux 4 angles. Tout simplement. Hop. En faisant un petit passage rapide. Et pour les petites arêtes des coins, pareil. Voilà. Pareil pour les 4 arêtes arrière, hein, c'est la même chose. Donc on se retrouve avec un panneau de bois, du MDF de 1 cm d'épaisseur. Ça va vous faire un panneau bien rigide, bien plat. Donc tout simplement de la peinture d'après, qui se peint avant, logique. Pour la deuxième étape, on va utiliser de la peinture mur et plafond en général, ou de la peinture bois, pas de souci, du moment qu'elle est bien hydrophobe, pour protéger vos panneaux de l'humidité ambiante et éviter qu'ils se galbent dans le temps. Donc très important pour la préservation des tableaux. Moi, pour faire de la peinture la plus plate possible, hein, pour éviter de poncer comme un fou derrière pendant 20 ans, je vais utiliser tout simplement un petit rouleau éponge. Donc il faut prendre un rouleau qui a des petites alvéoles d'éponge, pas ceux qui ont des grosses alvéoles, pour pouvoir peindre et faire les choses les plus plats possible. Alors dans un premier temps, je vais aller peindre l'arrière du tableau. Comme ça, je ne reviendrai plus dessus. Et je pourrais faire tranquillement mes autres couches à l'avant. Voilà, une couche vite fait pour l'arrière du panneau, il n'y a pas besoin de plus. Abracadabra. Et voilà. J'ai le dos du panneau de bois qui est impeccable. Voilà. Hop, un petit coup de rouleau. Voilà. Donc, mon tour est fait et maintenant je peux m'attaquer à la face. L'important c'est de bien étaler la peinture. Donc, vous voyez, je croise.
Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Le but, c'est d'avoir une couche uniforme. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour tous les autres. Alors j'en fais plusieurs justement pour éviter de sortir tout le matériel à chaque fois. Moi je préfère peindre sur des panneaux de bois parce que déjà c'est plus lisse. C'est dur, donc pas besoin de s'emmerder à tendre la toile. Bref, ça a plein d'avantages. Maintenant qu'on a terminé la première couche, on va venir poncer un petit coup très léger avec un papier de verre 120, tout simplement pour enlever les impuretés, les petites boulettes, les petits défauts dans la peinture, ce genre de choses. Voilà. Et voilà, c'est prêt pour la deuxième couche. Ensuite, le petit coup de chiffon. La première couche, je l'avais faite de haut en bas, dans des belles bandes comme ça. La suivante, je la finirai dans l'autre sens. Il faut toujours essayer de croiser. La troisième, je la ferai même en diagonale. Comme je disais, nature, généreux. D'ailleurs, si vous voulez les bords, s'ils sont pas assez blancs du coup, ça va faire trop, ça va pas trop, vous voulez, un petit coup, hop, hop, ouais. Maintenant que la deuxième couche est sèche, on va pouvoir recommencer. Papier de verre et pinceau. Hop, alors. On va vérifier dans notre couche de papier. Voilà. La troisième couche est enfin sèche. Maintenant qu'on a nos trois couches, on se retrouve comme tout à l'heure avec des panneaux impeccables qui sont prêts à être poncés. Voilà. Vous voyez, le panneau de bois est entièrement pris dans la peinture, ce qui le protégera bien dans le temps. Moi, je vais pouvoir venir ici sur la face avant, poncer désormais pour avoir une surface la plus plane possible. Parce que mine de rien, malgré les rouleaux et tout ça, vous verrez, on se retrouve avec, difficile à montrer à l'image, mais avec une surface légèrement granuleuse. Il suffit de regarder n'importe quel mur, vous verrez, les rouleaux, c'est pas impeccable. Donc, on va revenir avec notre papier de 120. Passer un bon coup dessus. J'ai pas envie de le faire. Je le fais juste avant de peindre ça. Moi, je les range, je les empile comme ça, tout simplement. Hop là. Et donc, avec notre papier de 120, on va venir poncer un bon coup pour enlever le maximum de, je sais pas comment on appelle ça, des micro-bosses. Et essayer d'avoir la chose la plus plate possible. Ensuite, je continuerai avec un papier. Alors, le mieux c'est de passer au 160, mais j'en ai plus. Mais 160, après 180. Et si vous voulez quelque chose de vraiment lisse, vous mettez un coup de 200 derrière. Et ce sera impeccable. Et voici un panneau terminé. Donc, la surface doit être extrêmement lisse. À quelques endroits, il y a des petites aspérités qui réapparaissent. C'est pas un souci. Il n'y a pas de problème, hein. Une fois que vous aurez peint dessus, de toute façon, hein, vous n'allez pas peindre du blanc sur du blanc. Toutes ces aspérités là vont disparaître sous la peinture, il n'y a pas de problème. C'est juste visuel dans la couche de peinture. Du moment que c'est lisse, qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de problème.
comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait le boulet et qu'on oublie de raboter un peu le côté, au moment du ponçage, vous allez gratter forcément plus sur les arêtes et il y a une petite bande de bois qui va réapparaître. Donc mauvais. C'est pour ça qu'il faut bien poncer avant d'enduire votre panneau.